de Suite Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos, ça me fait super hyper plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne et peut-être c'est ta deuxième vidéo ou ta troisième vidéo de moi, s'il te plaît, juste abonne-toi, avec ça te prend une seconde. Donc aujourd'hui, on est là parce qu'on va se maquiller, je dois sortir, on va se maquiller, on va parler des relations toxiques, être en couple avec la bonne personne, le mariage. Et ça fait 3 ans que je suis mariée, il y a tellement beaucoup de gens qui ne sachent pas, tout le temps quand je dis je suis mariée, il y a toujours quelqu'un ou même plus que... Il y a toujours quelqu'un qui me dit, mais ah ouais, tu es mariée depuis quand? On va commencer avec les brasses du coup. Avant même de commencer à rentrer dans les détails de relations en couple, toxiques et tout ça, je veux juste parler un peu de la position de la femme dans une société. Je pense que c'est dans toutes les sociétés. En fait, la femme, c'est impératif que tu sois mariée et des enfants. Donc, il y a beaucoup de pression sociale sur ce côté. Tu vois, moi, je sais que étant sénégalaise, à l'âge peut-être de même 21 ans, c'est toujours qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Mais marie-toi, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que... I'm like, yo, j'ai juste 20 ans, relax un peu, tu vois. Donc, ouais, non, man, je te jure, les mouches là, ça me culbute. Tant qu'on a tellement beaucoup de pression de se marier, d'avoir des enfants, d'être en couple, donc moi, je pense que c'est impératif d'être avec la bonne personne. La bonne personne, je pense que la bonne personne sur toutes les relations, c'est important. Relations amicales, relations amoureuses. Être avec la bonne personne, c'est super important. Une personne qui te pousse vers de l'avant. Une personne qui amène de la positivité dans ta vie. Pas une personne qui amène du fitness dans sa vie. Et je pense que parfois, je vais pas trop généraliser, même moi, je l'ai vécu. Parfois, on a tellement de pression de se marier qu'on prend tout ce qui vient, quoi. Et ça doit pas être comme ça. Moi, je trouve les relations toxiques, c'est les relations que quand tu es dedans, tu n'es pas en paix, en fait. Genre, moi, je trouve une relation, quand tu dois voir ton mec et avant de le voir, tu es stressé, ça te donne de l'angoisse. Genre, c'est pas une feeling. Tes émotions sont pas stables, c'est des émotions qui sont franchement mauvaises. Je pense que là, tu es dans une relation toxique. Ça peut, comme je vous dis, ça peut être ami ou ça peut être un amoureux. Même ça peut être ton mari. Mais le mariage, là, c'est plus difficile de sortir qu'un copain. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis, si tu penses avoir ton mec et tu es toute... Meuf, le mec, là, il n'est pas pour vous, en fait. Le mec, il est toxique, quitte-le, quoi. Je dis, I say what I said. Et là, les bras sont fresh clean, donc on va juste utiliser un primer. Comme que je vais sortir, et il fait un peu chaud à Dakar. Il fait pas un peu chaud, il fait humide as F. Là, j'ai très chaud. Donc, je vais mettre ça pour que mon maquillage reste toute une journée, quoi. D'habitude, je ne me maquille même pas beaucoup quand je sors, mais aujourd'hui, j'ai envie de me maquiller, en fait. Là, je vais mettre le fond de teint. Donc, être dans une relation toxique, franchement, c'est pas fun, c'est pas fun. Je l'ai vécu, je l'ai pas vécu un peu, je l'ai vécu grandement, et c'était l'une des relations les plus dures de ma vie. Donc, je suis là pour dire aux jeunes filles, quand tu vois un mec, il est jaloux de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis c'est même pas question de jaloux. Un mec, il veut te contrôler. H24, tu es avec qui tout le temps? Tu passes ton temps avec qui? Il te permet de ne pas parler à tes amis. Il veut te séparer de tout le monde. Ma soeur court. Tu vois? Un mec, avant de le voir, comme je viens juste de dire, tu as peur parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il va te rapprocher. Parce qu'en fait, c'est un mec qui cherche toujours à voir les défauts, en fait, en toi. Ça peut être avec une femme, hein. Moi, je parle juste... pas pour une femme, moi je parle de mon expérience. Donc il y a des hommes aussi qui sont dans des relations toxiques, mais là je suis en train un peu plus parler de ma position en tant qu'une femme qui était dans une relation un peu toxique, pas un peu toxique, c'est pas pomme. Donc j'ai mis les anti-cernes ici pour un peu cacher les trucs noirs. On va un peu estomper ça. Et tu sais, au Sénégal, on a cette expression de... un homme qui est jaloux, vraiment, ça veut dire qu'il t'aime, tu vois. Et je pense que ça, c'est... Tout le monde est jaloux. Moi, je suis jalouse parfois avec mon mari. Lui aussi, il est jaloux parfois avec moi. Mais c'est l'excès qui n'est pas normal. Un homme qui te contrôle parce qu'il est jaloux, c'est pas bien. Ou une femme qui te contrôle parce qu'elle est jalouse, qui amène toujours des problèmes parce qu'elle est hyper jalouse. Je pense que ça, c'est une relation toxique. I said what I said. C'est une relation super toxique. Et là, je mets le truc ici aussi. J'avais carrément oublié. Là, c'est bon. Je veux pas trop que ça soit piant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre anti-cerne un peu plus blanc ici.
Donc, je vais laisser que ça wow un peu. Donc, qu'est-ce que je disais? Être avec quelqu'un qu'on ramène à la fin, tu n'es pas. C'est vicieux, c'est un cercle vicieux, c'est malheureux. Lui, il peut faire tout ce qu'il veut, mais toi, tu peux rien faire. C'est comme si, genre, lui a dit que j'ai cette fille ou cette personne, c'est pour toi, il faut la contrôler, la manipuler, la faire penser que c'est toi qui es Jésus, c'est toi qui es Dieu qui est venu le sauver, tu vois. C'est ça, en fait. C'est ça qui n'est pas bien, d'être avec quelqu'un que tu peux pas être toi-même. C'est pas, ça vaut pas le coup. Et moi, dans mon instance, je suis restée parce que je me disais qu'en fait, c'était normal que je suis une femme, il faut que je, je mouille ça ou je prends sur moi parce que on disait que c'était normal, tu vois. Mais je pense il y a certaines personnes qui pensent que être dans une relation abusive, c'est juste quand la personne te tape, quoi. Non, non, non. On peut faire de l'abus mentalement, en fait. Donc, quand j'ai eu le courage, je me suis assise un jour et je me suis dit, ah ouais, quand même, ça, c'est une relation que, si tu te maries avec ce gars-là, il va te tuer, même s'il n'était pas abusif physiquement, mais mentalement, il était abusif. C'était tout le monde le voyait sauf moi, en fait. Tout le monde le voyait sauf moi. Et après, je me suis assise, je me suis dit, ok, Awa, cette relation, tu es dans cette relation, ça fait 1 an que tu es dans cette relation et tu n'es pas. On dit que toutes tes choses ont baissé, en fait. Tu n'es pas la même personne, tu n'es pas heureuse, même tes business que tu voulais faire avant, tu fais rien parce que tu es tellement. Le stress, ça te truc. Stress, c'est pas bien. Le stress, ça te truc tellement que tu es. Tu peux rien faire. Donc, mais avant de me casser, je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, ça, je peux plus accepter, patati, patata. Après, il a voulu changer, mais il pouvait pas parce que c'était lui, en fait. C'était sa personne. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose ici. Là, il est en train de tout là. Il va tout casser. Toc, toc. Ok, c'est bon. Donc, là, je vais juste faire un peu de contouring. Après cette relation, en fait, c'est la première fois, je pense que avant, quand on me disait quel type d'homme tu voulais, je disais toujours, j'ai pas de type, tu vois, ce que je veux dire. Après cette relation, après avoir vu un abus qui est tellement intensif, genre je me reconnaîtrais même pas. Imagine-toi, j'étais à au-dessus du Sénégal qui rigolait pas, j'étais toujours dans mon coin, j'avais pas de confiance en moi, je me sentais moche parce qu'en fait, la personne, il m'a tellement abattue que j'étais par terre. Donc après cette relation, il fallait que je me refasse, quoi, je me rebuild, de build la confiance en moi que j'avais avant, de aussi ce qui était important en sortant de ces relations, de savoir ce que je ne veux pas chez un homme et ce que je ne vais pas accepter. Donc, on va utiliser un peu de blush. En tant que jeune fille ou jeune femme, si tu es avec quelqu'un que tu sais que la personne n'est pas bien pour toi, mais tu es avec la personne parce qu'il y a une pression sociale que tu dois être avec quelqu'un de un. De deux, il y a une pression sociale que tu dois te marier de deux. Et tu sais dans ton cœur que ces relations-là, ça va marcher. S'il te plaît, cours. Ne le fais pas parce qu'à la fin, tu vas être beaucoup plus malheureuse. Parce que moi, je vous dis, là, je suis mariée, je suis avec un homme, bon, il me supporte dans tous mes... This is nice though. Donc, qu'est-ce que je disais ça? Il faut juste savoir le type de personne que tu veux être avec. Si la personne share les mêmes values, partage les mêmes values, il y a une bonne vision de vie. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se marier juste pour te marier, pour être marié. Lola, amul ben sens. Il ne faut pas être en couple juste pour être en couple. Amul ben sens. Ben sens. Même moi, là, étant sénégalaise, parfois, quand je dis aux gens que je suis mariée, tout le monde est choqué parce que parfois, la plupart du temps, c'est oui, mais ton mari te laisse être sur les réseaux sociaux. Je leur dis, mais... Oui. Ils me disent, ah ouais, lui, il n'a pas de problème parce que franchement, si c'était mon mari, je connais des femmes qui ont supprimé leur Facebook account ou leur Instagram account parce que leur mari ne veut plus qu'il soit sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça, c'est quand même bizarre. Et mec, tu es sur les réseaux sociaux pour savoir que je suis sur les réseaux sociaux, non. Et aussi, mon mari, il m'a trouvé en faisant mes petites vidéos. Donc, je trouve que si en début de gagner ensemble, il m'allait montrer que ça, c'est pas quelque chose qu'il supporte. Je n'allais pas le supporter parce que j'avais déjà l'expérience d'essayer de faire tout ce que quelqu'un d'autre voulait que je fasse et ça n'a pas marché. J'étais malheureuse à la fin. Donc, à la fin, je suis devenue très selfish. C'est les choses que je veux. Et heureusement que j'ai trouvé quelqu'un. Bon, il m'a montré depuis le début qu'il me supportait. On a la même vision de vie et c'est énorme. Ça fait plaisir. Mais il ne faut pas avoir le sentiment que tu sacrifies ta vie pour être avec quelqu'un. Enfin, on est tellement mis dans la tête que le mariage doit être sacrifice. Non, un mariage peut être nerf. Certes, il y a des difficultés, mais un mariage peut être nerf. Je vois parfois des gens, comme je disais, qui acceptent tout au début. Moi, j'ai une pensée qui dit tout le temps, si les choses
Genre, si ton mari t'impose quelque chose ou si ta femme t'impose quelque chose que tu sais que ça peut pas continuer, tu peux le faire une fois, mais ça peut pas continuer, tu le fais pas, tu vois. Parce que dans une relation, quand tu commences à accepter certaines choses, c'est ça qui va continuer. Donc, moi, depuis le début, si je peux pas faire ça, je fais pas ça. Si je peux, je fais. Donc, ça doit être comme ça. Certes, il y a des compromis, hein, tu vois, pour faire plaisir à ton amoureux ou je sais pas quoi là, mais ça doit pas sentir comme un sacrifice ou ça doit pas être 10 en fait, c'est ça. Et on va un peu parler là de pression sociale. Je pense que, moi, je sais qu'en tant que Sénégalaise, on met beaucoup de pression sociale chez la femme de se marier. Donc, on est vite fait, bien fait, ready, genre prête à être avec n'importe qui juste pour dire que je suis mariée. Non, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Prenez votre temps. Pas te marier par pression. Trouve-toi. Oh, ça, c'est ça là. Je suis choquée là. Je pense que c'est super important pour une femme ou pour qui que ce soit qui est dans un mariage d'avoir une vie en dehors de ton mariage en fait. Ça veut dire d'avoir tes activités, d'avoir tes amis. Faut pas tout laisser parce que ton mariage, non, 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 je dis que ça comment on peut dire, c'est un faute. C'est une faute à faire. Et comme je dis, c'est la pression sociale qui te fait faire ça parce qu'on te dit toujours une personne mariée ne doit pas être comme ça, comme moi une personne mariée ne doit pas être sur les réseaux sociaux, une personne mariée ne doit pas faire ça. Non, il faut faire les choses qui te rend heureux et être avec la bonne personne qui voit que cette chose te rend heureux. Et aussi, je ne suis pas là pour dire oui, il ne faut pas écouter à vos maris, il faut faire ce que vous voulez, patati, ou il ne faut pas écouter à vos couples. Non, non, non. Moi, je suis une fille qui est je suis une fille, on peut dire, indépendante, ou moderne et traditionnelle à la fois. Chez moi, mon mari, franchement, je suis une femme sénégalaise, djongé et tout ça. Je fais à manger à mon mari, je lui ramène ça. Mais lui aussi, parfois, il comprend quand je peux pas. Il dit, c'est pas un problème, je vais le faire moi-même. Tu vois, je suis toujours une femme traditionnelle, mais quand même, ce que je veux dire, les choses qui me rendent, je suis pas prête à sacrifier tout ce que je veux dans ma vie parce que je dois être avec quelqu'un. C'est ça, en fait. C'est ça que je veux dire. Moi je suis pour l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme, mais je suis pas pour la femme doit sacrifier pour être avec l'homme ou l'homme doit sacrifier beaucoup pour être avec la personne, parce qu'à la fin je trouve que la personne va être fâchée contre toi d'une manière ou d'une autre, parce qu'il va dire mec ou meuf tu m'as fait sacrifier ça pour être avec toi et là c'est ça quoi. Donc là j'utilise un peu de trucs pour faire ça. Je pense qu'il ne reste rien là. C'est un maquillage simple. C'est comment j'aime mes maquillages simples. Donc là, je vais juste mettre ça. En fait, le but de ma vidéo, c'est en fait de dire aux personnes en fait qui me suivent ou de ne pas être dans une relation à cause d'une pression sociale qui te dit que oui, tu dois rester dans cette relation parce que tu dois être dans une relation. Non, je veux pas ça. Je veux pas ça. On est en 2020. On va pas. Non, 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 non. Faut pas faire ça. Faut être en couple avec quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui veut que tu sois heureuse, d'être avec une personne qui amène pas trop de stress dans ta vie, qui te stresse trop. C'est ça que je veux dire. Faut être avec quelqu'un qui te rend heureuse, qui n'ajoute pas trop de négativité dans ta vie. Ça, c'est super important sur toutes les relations, que ça, amicales ou amour. Quand quelqu'un n'est pas bien pour toi, là, tu le sais très bien. Mais tu es avec la personne parce que tu penses que, tu peux le changer un jour. Ah, voilà quoi. Faut aussi savoir ce que tu veux dans une relation, le type de personne que tu veux dans une relation, c'est super important parce que ça va te permettre de ne même pas gaspiller ton temps d'être avec quelqu'un. Tu sais que c'est ce type d'homme que j'aime. Moi, je suis comme ça. Comme on dit, moi, je suis comme ça, je suis libérale, je suis comme ça. Donc, je vais être avec quelqu'un qui peut comprendre ça. C'est ça qu'on appelle d'être avec quelqu'un qui est compatible avec toi, quoi. Quelqu'un qui voit la vie d'une même manière que toi. Et c'est ça, donc aussi, je suis pas là pour dire que mon mariage est parfait parce que comme je dis, aucune personne n'est parfaite. Moi, je suis pas parfaite, mon époux n'est pas parfait. Mais le truc, c'est qu'on a la même vision de vie. Il me supporte sur ce que je veux, sur mon travail, comme les réseaux sociaux. Tout le monde dit, ah waouh, t'es marié, t'es sur les réseaux sociaux. Mais il sait que eux, ça me rend heureux. Il sait que d'eux, c'est mon gagne-pain. Donc, il n'intervient même pas. Il m'aide en fait. Il me dit, oui, il faut faire ça. Et ça fait du bien d'être avec quelqu'un qui te comprend, qui te juge pas, qui te sonne pas, qui n'amène pas trop de stress. Quelqu'un que tu peux dire tout, ça fait franchement du bien. Donc, ne laisse jamais quelqu'un te dire que tous les hommes sont pareils parce que je trouve que c'est pas vrai. Parce que, comme j'ai dit, j'ai vécu une relation très toxique et maintenant, je suis avec quelqu'un qui est franchement magnifique. Et je pense que c'est bon là. Je pense que là, ça, c'était ma vidéo, quoi. Et c'est ça. Donc, c'était Awa de Sweet Sénégal qui vous a amené un petit talk and make-up at the same time. Là, on a parlé du mariage. Donc, si vous avez des relations toxiques ou juste
l'estime de soi, savoir qui tu es, ce que tu veux dans la vie. Donc, c'est super important. Donc, si vous avez des astuces ou des commentaires en bas, veuillez le dire. Et c'est ça. Et n'oubliez pas encore de ne pas être avec quelqu'un parce qu'il y a une pression sociale d'être avec la personne. De deux, de ne pas sacrifier toute ta vie pour être avec quelqu'un. Tu peux être avec quelqu'un et toujours faire les choses que tu aimes faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Peace out. Bye. Ciao, ciao.